Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous montrer, c'est comment utiliser Microsoft Office OneNote comme un cartable finalement, puisqu'à partir de ce module ici, donc je veux que vous utilisez ce logiciel donc comme un cartable. Donc tout se passe sur le net, donc pour les cours à distance, alors on va se faire un cartable virtuel. Donc, même si tu les prends pas sur papier mobile, tes notes, c'est pas grave puisque tu vas pouvoir faire donc des formats PDF et te les sauvegarder sous ta clé USB. Donc, et encore mieux donc que des feuilles mobiles, vous allez voir avec la façon que je vais vous faire euh, la façon que je vais vous faire organiser votre OneNote, vous allez préférer donc utiliser ce logiciel-là. Donc, première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va aller souvent un bloc-notes. Donc, pour que notre module 2 soit tous à la même place, donc je vais faire Fichier, Nouveau, donc et bloc-notes. Donc, je vais l'appeler module 2.1 parce que le module 2 est divisé en deux sections. Et donc, si tu veux, tu peux écrire physique 3 à côté si tu décides d'utiliser le OneNote pour d'autres cours à distance ou pour d'autres cours tout simplement que tu as à l'école. Puisque des fois, il y en a qui l'aiment beaucoup. Donc, c'est pour ça. Donc, si tu l'utilises seulement pour physique, donc tu n'es pas obligé d'écrire physique à côté. Donc, suivant. Donc, vous voyez, je l'utiliserai sur cet ordinateur. Donc, tu restes ça comme ça. Suivant. Créer. Et voilà, donc tu vois, donc le bloc-notes est apparu juste ici à où est mon curseur. Alors, si tu veux, donc c'est celui-là que tu vas utiliser le plus souvent donc, dans ce mois ici. Donc, tu peux cliquer dessus, maintenir ton bouton de gauche maintenu sur ta souris et l'envoyer au premier rang. Donc, ça vous permet, donc, il est vraiment toujours accessible. Donc, dans le module 2.1, je veux que vous créez plusieurs sections. Donc, de cette façon-là, ça va vraiment être facile de se retrouver. C'est dans le même style que lorsque vous avez une clé USB puis vous ouvrez plusieurs fichiers. Alors, je veux que vous allez ici à Nouveau. Donc, vous pouvez cliquer deux fois dessus. Donc, on va avoir trois nouvelles sections qui vont apparaître. Donc, dans la nouvelle section 1, donc, tu vas aller avec ta souris. Donc, tu vas cliquer sur le bouton de droit et tu vas aller renommer. Donc, ici, je veux que tu marques notes de cours. Puisque les notes de cours, je vais vous donner des documents Word que vous allez pouvoir aller copier-coller carrément dans les notes de cours. Et de cette façon-là, donc, ça va être très facile à suivre pour vous. Donc, ensuite de ça, dans la nouvelle section 2, donc, tu vas faire un right-click, renommer. Donc, ici, tu peux marquer problème à faire. Donc, ce sera donc dans cette section ici, donc tu vas tout mettre les problèmes que tu vas faire, donc qui sont suggérés dans les contenus du cours. Donc, disant que tu dois faire le problème E1 de la page 199, donc tu vas venir la faire ici. Donc, la façon qu'on va fonctionner pour les problèmes à faire, donc vous voyez la nouvelle page ici à la droite. Si tu cliques dessus, donc tu as plusieurs pages qui vont venir. Donc, c'est comme si tu ferais différentes feuilles mobiles. Donc, si tu cliques sur le premier, donc c'est écrit sans titre. Si tu vas dans le rectangle qui est juste ici, donc c'est écrit E1, donc disant que c'est le problème E1 de la page 199. Donc, tu vois qu'automatiquement, le titre change. Donc, comme ça, c'est très facile de se retrouver. Alors, si tu ne te rappelles pas comment faire donc une feuille mobile à l'aide de OneNote, tu vas dans Format, Réglure, et là, tu peux même te faire des carreaux ou simplement une feuille mobile normale dans Réglure standard. Donc, ça te permet de t'enligner plus facilement avec ta tablette Bamboo. Si tu n'as pas les icônes donc, des crayons donc, qui sont ici donc, en bas et sur le côté, donc tu vas aller dans Affichage. Donc, il y a barre d'outils dessin, donc tu vas cliquer dessus et tu vas refaire à nouveau l'exercice avec barre d'outils mes stylos. Donc, mes stylos, ça me permet d'avoir mes stylos toujours disponibles, donc avec des mines, des bouts plus fins, donc des bouts plus épais, puis tu as même aussi des marqueurs. Donc, si tu veux souligner des choses, libre à toi, là. Et l'outil dessin, donc ça te permet de faire des flèches, donc des, euh, des dimensions, donc des deux dimensions, des trois dimensions. Donc, aussi, donc le stylet est là aussi, là. Et l'efface, donc, se retrouve ici, par contre, pour pouvoir effacer, donc, si tu as fait une erreur. Ensuite de ça, donc, chacun de tes problèmes va être sur une page différente. Fait comme ça, pour toi, ça va être facile de se retrouver.
Donc, dans la nouvelle section 3, tu vas faire un right-click renommer. Donc, tu vas écrire quiz. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des quiz au fur et à mesure qu'on va avancer dans la matière. Donc, comme qu'on a fait dans le module 1. Donc, ceci, ça permet de savoir, OK, est-ce que j'ai bien compris, oui ou non, la matière. Donc, les quiz sont toujours formatifs. Dans les notes de cours, donc qui est la première section qu'on a fait, alors je vais juste vous montrer, je vais mettre plusieurs pages, là. Donc j'ai mis 4 pages. Dans la façon que je veux vous fonctionner, on va aller cliquer sur la première page qui est juste ici. Donc tu vas aller donc dans ton rectangle, dans la première leçon, donc je vais écrire leçon 2, oups, leçon 2.1. 2.1, puis je vais écrire que c'est sur le travail. Fait comme ça, c'est facile de me retrouver. Lorsque je regarde à la droite, donc les leçons sur le travail se retrouvent ici. Donc, celles sur l'énergie, celles, etc. Donc, ils vont tous avoir des titres différents. Alors, je vais vous fournir donc des documents Word donc, où tu peux aller prendre des notes. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas aller tout le sélectionner. Tu vas le copier et ensuite de ça, tu vas le coller dans ton document. Vous voyez, il vient d'apparaître. De cette façon-là, donc j'ai venu en haut, donc tu peux même venir l'élargir en prenant ta souris, juste ici à jusqu'à les 2 flèches, donc et élargir ton contenu là. Donc tu l'organises comme tu veux. Donc tu sais que si tu veux, donc tu peux aller dans espacer donc ton contenu comme tu veux. Donc tu l'organises, donc surtout s'il y a du monde qui est perfectionniste, vous l'organisez comme vous voulez. Donc moi j'ai mis des carreaux souvent lorsque je veux placer des formules, puisque je trouve ça beaucoup plus visuel. Donc, vous pouvez les changer de place comme vous voulez et les agrandir comme bon vous semble. OK? Alors, à l'aide de votre crayon, vous allez être capable d'aller écrire directement dans la section notes de cours. Et c'est sûr que dans la section notes de cours, on va faire des problèmes ensemble. Donc, tu vois, exercice 4, etc. Donc, ça fait comme ça, tu vas être capable de les faire en même temps que je les explique. Puis des fois, lorsqu'on écrit le problème, ça nous permet de mieux comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ensuite de ça, pour chacun donc des notes de cours, donc il y aura travail, conservation d'énergie, etc. Donc ça te permet donc vraiment de façon visuelle d'aller chercher facilement ton information. Et en plus de ça, si tu veux vraiment sauvegarder tes notes de cours pour l'année prochaine, il n'y a rien qui t'empêche d'aller sur Fichier et en publier comme PDF. Donc tu pourras le placer sur une clé USB pour sauvegarder ton travail. Donc, il n'y a rien qui t'empêche de faire ça. Alors, c'est comme ça juste qu'on utilise le OneNote. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à venir me voir. Et de cette façon-là, donc, on pourra en discuter ou voir qu'est-ce que tu aimerais mieux faire, etc. Alors, donc, à partir du module 2, on utilise OneNote. Donc, je vous souhaite un excellent module 2 et on se voit à la prochaine enregistrement.